Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Nota Bene Légal, solution de gestion pour les praticiens du droit. Donc, Nota Bene Légal, c'est un logiciel de gestion de la pratique juridique qui vous aide à ouvrir des dossiers, entrer votre temps, faire la tenue de vos dossiers, communiquer sécuritairement avec votre clientèle, facturer facilement, obtenir des paiements facilement aussi. Donc, tout est là dans notre outil pour vous aider au quotidien dans votre pratique juridique. Donc, aujourd'hui, dans ma capsule, donc je me présente, Jean-François Chabot, je suis le fondateur, l'idéateur de Nota Bene Légal. Et dans ma capsule d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la création d'un dossier. Bien évidemment, lorsqu'on implante Nota Bene dans chacun des cabinets, nous offrons la formation des équipes, bien évidemment, les équipes en place. Toutefois, avec le temps, on a constaté que les équipes parfois nécessitent un peu plus de formation, souhaitent revenir sur certains sujets. De là nous vient l'idée d'avoir des capsules de présentation de chacun de nos secteurs d'activité, donc des fonctionnalités de notre logiciel. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, tel qu'annoncé, on va parler de la création d'un dossier dans Nota Bene Légal. Donc, vous allez voir que je me tourne la tête un petit peu sur le côté puisque je consulte mon deuxième écran, mon deuxième moniteur ici, et que je vais partager avec vous à l'instant. Donc, je partage mon deuxième moniteur, mon deuxième écran. Donc, vous voyez qu'on est sur la page principale de Nota Bene Légal présentement. Vous reconnaissez la page principale. Je suis dans la version ici, notre version démo. Évidemment qu'on reconnaît notre page d'accueil, là où on retrouve aussi les raccourcis avec lesquels vous pouvez accéder facilement, soit à des listes de dossiers, des listes de factures, des trucs au niveau de la gestion de vos dossiers ou encore financiers, les fameux bloc-notes aussi qui sont à l'accueil et on se souvient qui sont totalement mobiles et qui peuvent se promener d'une section à l'autre de Nota Bene Légal. Donc aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur la création d'un dossier dans Nota Bene Légal. Comme vous le savez, Nota Bene Légal est aussi un outil de suivi de relations avec les clients. Donc, pour la création d'un dossier, vous pouvez aller dans la section Créer, juste ici en haut, et choisir de créer un dossier ou encore choisir de créer une référence. Vous pouvez en faire encore la même chose dans la section Dossier et aller sélectionner Créer un nouveau dossier. Lorsque vous créez un nouveau dossier, automatiquement, c'est le processus d'ouverture d'un dossier qui s'enclenche. Donc, la première étape, la recherche du conflit d'intérêt. Y a-t-il conflit d'intérêt dans le présent dossier, ou dans le potentiel dossier à être ouvert? J'aime cette façon de faire pour l'ouverture d'un nouveau dossier, mais j'aime d'autant plus l'usage de la référence. Parce qu'en utilisant la question de la référence, on est même avant l'ouverture d'un dossier. Donc, imaginons la situation dans laquelle quelqu'un vous contacte à votre cabinet pour procéder à l'ouverture d'un dossier ou tout simplement pour obtenir de l'information de façon préliminaire. Donc, on se situe au premier appel, au premier contact téléphonique. Donc, d'entrée de jeu, on est en mesure de sélectionner, à savoir d'où provient la référence. Donc, est-ce que la référence provient de votre site web, d'un courriel ou encore d'un outil de référencement? Donc, imaginons que la personne vous a contacté après avoir trouvé votre nom sur Internet. Et ensuite, qui nous contacte? On a une Josée Paré. Donc, évidemment qu'on a vérifié aucun conflit d'intérêt. Donc, la référence nous permet de tout de suite valider le potentiel conflit d'intérêt. Donc, ici, on a J. Paré à commercial www. Pardon. Donc, à commercial www.com. Et le numéro de téléphone, on va utiliser le numéro de téléphone, un numéro de téléphone générique, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, et voilà. Donc, aucun conflit d'intérêt. Et de l'autre côté, la partie adverse serait qui? Serait, imaginons que c'est Noémie Paré.
Donc, Noémie Paré est déjà cliente de ce cabinet fictif. Donc, on doit effectuer, bien évidemment, les vérifications qui s'imposent en disant, ben, c'est Noémie Paré, oui. Donc, je peux aller vérifier le contact. Une nouvelle page s'ouvre, un nouveau volet s'ouvre et je vais avoir les informations relativement à la cliente, bien évidemment. Donc, la cliente ou encore la partie adverse dans un autre dossier. Donc, vous voyez, la vérification du conflit d'intérêt peut s'effectuer dès la prise de référence. Donc, imaginons que dans la situation présente, que tout est beau, il n'y a pas de conflit d'intérêt il s'agit déjà d'une partie adverse dans un autre dossier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et voilà. Je peux ajouter des notes de prise d'appel, donc pour référence future. Ouais. Identifier le type de dossier, donc il s'agit d'un dossier de litige familial, et les options maintenant qui s'offrent à moi. Donc, je peux rejeter immédiatement le dossier. Donc, l'idée de suivre toutes les références, c'est de valider tout ce qui entre dans votre cabinet et de choisir ce qui arrive avec ces demandes. Donc, il pourrait y avoir un rejet de la demande et on pourrait motiver, à savoir pour quelle raison est-ce qu'on refuse cette demande. Bien évidemment, vous l'aurez remarqué, mais le reçu par est totalement configurable ici. Donc, il y a seulement 4 options, mais vous pourriez en avoir 10 options. Vous pourriez dire ben, référencement par tel avocat, référencement par un autre client, recherche Google, recherche Google Ads, par exemple. Donc, connaître exactement d'où proviennent vos références pour ensuite aussi déterminer des raisons qui vont s'affiner avec le temps, savoir ben, est-ce que je refuse parce que je ne prends pas tel ou tel type de dossier, ce n'est pas dans ma pratique, ou tel type de clientèle, à savoir est-ce qu'il y a les ressources financières de la personne, est-ce que je l'accepte ou pas selon le dossier et selon les cas. Donc, des raisons de refuser les dossiers. Je peux aussi accepter immédiatement le dossier. Évidemment que le processus d'ouverture de dossier va automatiquement s'enclencher. Ou encore, je peux assigner le dossier pour analyse. Donc, vous pouvez l'envoyer. Donc, vous êtes par exemple à la réception de l'administration générale et vous dites, ben moi, je vais le déposer, en fait, demander à l'avocate associée de gérer cette demande-là. Donc, on va informer le client qu'un avocat ou une avocate va procéder à l'analyse et va effectuer un retour d'appel, bien évidemment. Donc, la personne qui est l'avocat, l'avocate assignée va ouvrir ses références. Donc, on est déjà dans la section références ici, va prendre connaissance de la situation, du nom de la cliente potentielle, de la partie adverse, va pouvoir effectuer son retour d'appel et documenter, parce que évidemment, documenter, c'est la force de Nota Bene Légal. Tout ce qu'on fait dans la solution est documenté. Et je peux aussi informer une personne de mon équipe, bien évidemment. Donc, imaginons que l'avocate, après vérification, discussion avec la personne, fait une dernière validation qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt dans le dossier et finalement procède en décision d'accepter le cas et de créer un nouveau dossier. Donc, présentement, ce dossier est électronique seulement. Évidemment, les lieux des dossiers sont totalement configurables, vous vous en souvenez. Donc, créer le dossier. Et voilà, le dossier est quasiment créé. On est dans la section paramètres. Donc, vous pouvez en profiter si jamais vous avez déjà les informations sur le numéro de dossier à la cour ou éventuellement l'ajouter. Ensuite, effectuer une courte description du dossier, ajouter des étiquettes. Vous pourriez aussi ajouter un taux horaire par défaut au dossier. Donc, imaginons que c'est 300 en l'espèce. La région des taxes, est-ce que la personne va vous déposer une avance dans le dossier? Si c'est le cas, on va activer le compte en fidéicommis pour ce dossier. On peut même aussi établir une limite de crédit, par exemple à 5 000 et ensuite choisir la réaction lorsque le crédit sera atteint. Est-ce que ça empêche l'ajout de nouvelles interventions, donc de temps facturable, ou ça se contente d'afficher une alerte au dossier? Donc, on va choisir l'alerte au dossier à ce moment-ci, enregistrer. Donc, vous avez vu que la région des taxes et le Québec, toutefois,
Si vous aviez un dossier qui est à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada, vous pouvez faire la gestion des taxes comme bon vous semble, conformément aux règles de taxes. Vous pouvez aussi ajouter le lien vers votre OneDrive, SharePoint OneDrive. Donc, ici, on a le lien général. Donc, si je clique ici sur le lien, ça m'amène dans ce que moi j'appelle la piscine à dossiers. Donc, tous les dossiers de ce cabinet. Et ensuite, bien, évidemment que je peux en profiter pour créer le dossier de cette cliente. Mais on va attendre un petit peu pour le faire. Je pourrais aussi avoir des liens vers d'autres outils tels que Jury Famille, puisque c'est un dossier en matière familiale, l'option m'est offerte. Et en cliquant sur le lien, ça va m'amener directement sur Jury Famille. Évidemment qu'on peut aller configurer pour se rendre directement dans le dossier de la cliente, le cas échéant. Donc, dans les autres particularités ici, j'ai activé la conversation, c'est-à-dire que la conversation sécurisée derrière le portail est possible dans ce type de dossier. Et je veux aussi que le partage de fichiers sécurisés et notifications légales soient activés. Donc, ça aussi, c'est activé dans le dossier. Présentement, ce dossier, ce n'est pas un dossier administratif, c'est un dossier vraiment d'activité. Donc, on va laisser la case ici inactivée et il n'est pas exclu des statistiques et des rapports puisque ce n'est pas un dossier de formation, c'est un dossier actif. On va vérifier à savoir qui sont les personnes qui ont accès à ce dossier. Donc, en termes de permission, bien, évidemment que tous les employés, sauf restreints, évidemment, vont pouvoir accéder à ce dossier. On se souvient que Nota Bene a des permissions qui sont granulaires. Donc, ça veut dire que chacun voit ce qu'il doit voir au moment où il doit le voir. Si j'ai un accès général, l'accès de base, c'est l'accès à mes propres dossiers. Donc, je vais accéder à mes propres dossiers et non pas ceux de mes collègues. Toutefois, Nota Bene, comme vous le savez, si je recherche un dossier et je peux demander l'accès à ce dossier-là et le système va me donner accès après en avoir informé ou en même temps qu'il en informe la personne responsable du dossier. Donc, si je veux ajouter une nouvelle personne au dossier, je pourrais aussi ajouter l'avocate associée, confirmé. Donc, moi, je demeure responsable, Jean-François, et l'avocate associée peut consulter le dossier. Hein? Prochaine étape, évidemment que je peux encore supprimer le dossier puisqu'il n'est pas complètement ouvert, il est en format brouillon. Donc, on le voit ici en haut, hein, la page. Je vais me donner la peine de faire le tour aussi de la section puisqu'on voit la section, le statut du dossier, le lieu du dossier. Évidemment, lorsqu'il y aura un dossier physique, on pourra ajouter le lieu physique, la personne qui est responsable de ce dossier et le type de dossier. Voyons ici en termes de particularités, je pourrais choisir quelques options qui découlent de ce dossier-là. Donc, et d'être informé aussitôt et de m'envoyer un courriel aussitôt que le client ou la cliente signe un document. Donc, je peux m'abonner à différentes actions qui vont être faites dans ce dossier-là. Ensuite, lorsque le client complète une fiche d'information, téléverse un fichier ou remplit un sondage, je peux choisir d'être informé par courriel ou encore d'être informé seulement par une notification. Hein? La notification est ici dans la petite cloche en haut. Donc, la notification va apparaître là, tandis que le courriel, c'est vraiment un courriel de notification qui est envoyé dans votre boîte courriel pour vous permettre de faire un suivi rigoureux de vos dossiers. Si on regarde la petite roue dentelée des paramètres, donc vous avez l'option déjà de créer le -2, donc le deuxième dossier, qui sera un dossier, évidemment, un mandat différent, un second dossier, peut-être avec les mêmes intervenants aussi, et le système va vous offrir d'utiliser les mêmes intervenants ou pas. Je peux demander un projet de facture dans ce dossier, donc lorsqu'il y a des éléments qui sont facturables, comme vous le savez, puis on y reviendra dans une autre capsule, mais on peut demander des projets de facture. On peut faire afficher les statistiques du dossier à partir du dossier, développer des rappels. Donc, par exemple, les rappels, ici, je souhaite me créer un rappel dans ce dossier et je peux choisir le temps et le moment, donc à quelle heure et à quelle date je vais obtenir un rappel dans ce dossier. Alors, un rappel va être nommé. Je peux aussi voir tout ce qui est au niveau des, en fait,
tout ce qui est enregistrement dans le dossier. Tout ce que vous faites dans Nota Bene légal laisse une trace et il est possible de voir qui a accédé à quoi quand. Et évidemment, toute la question de l'administration du dossier. Le dossier, afin de l'ouvrir, de changer son statut de brouillon à dossier actif, je dois ajouter un contact. Donc, le système me dit qu'il n'y a pas de contact et il n'y a pas de contact de facturation. Donc, bien évidemment que je vais ajouter un contact. Dans l'ajout d'un contact, Nota Bene légal se souvient, puisque j'ai ouvert à l'aide d'une référence, il se souvient que j'ai cherché le nom de José Paré comme étant la cliente. Donc, je vais faire ma vérification. Évidemment qu'il ne l'a pas trouvé. Maintenant, je vais lui demander de créer le nouveau contact. Donc, Nota Bene légal a repris les informations de la référence. De là, tout à l'heure, ma suggestion à vous d'utiliser référence pour ouvrir les nouveaux dossiers. De 1, vous êtes en mesure d'effectuer un suivi quant aux statistiques de tous les dossiers, tous les appels, toutes les demandes qui entrent dans votre cabinet, de 1. Et on vous verra plus tard dans une autre capsule la question des statistiques. Donc, cherchez à aller développer des statistiques à ce sujet-là, de 1. De 2, l'efficacité quant à l'analyse aussi, puisque vous pouvez assigner cette référence à un professionnel qui effectuera le suivi, acceptera ou refusera le dossier. Donc, vous impliquez déjà le travail collaboratif dans le dossier avant même qu'il soit ouvert et vous pouvez même documenter les dossiers que vous refusez et les informations que vous allez transmettre à ces gens qui ne seront pas vos clients, mais pour lesquels vous les avez peut-être informés que un délai de prescription court dans leur dossier, que malheureusement, vous ne pouvez pas prendre le dossier, mais qu'ils doivent prendre action rapidement. Donc, vous allez pouvoir documenter cette situation, même si le dossier n'est pas ouvert. Ce qu'on faisait anciennement dans des dossiers généraux, là, vous allez pouvoir le faire de façon spécifique avec un bon suivi. Ensuite, l'utilité, c'est que pour l'ouverture, on peut ouvrir automatiquement à partir de références et bien évidemment les informations qu'on a entrées comme les informations initiales, le nom des gens, par exemple, on va pouvoir être utilisé comme information pour l'ouverture du dossier de façon assez automatique. Donc, nous avons maintenant une contact et maintenant, je sais que José Paré est ma cliente. Donc, je vais lui donner cette petite mise en valeur et elle est maintenant ma cliente au dossier. Le dossier peut maintenant être ouvert. Donc, le dossier est maintenant ouvert. Il y a d'autres choses aussi qui se sont faites. La note chronologique, vous vous souvenez, la première note que j'ai donnée dans ma référence est allée s'inscrire dans mes notes chronologiques. Donc, très bon outil de suivi. On se souvient aussi que les notes chronologiques sont immuables. Au bout de 15 minutes, elles sont brûlées dans le système. On ne peut plus les modifier. Donc, l'objectif de la petite vidéo d'aujourd'hui, c'était de vous présenter sur comment ouvrir un dossier avec Nota Bene légal. Donc, on a procédé à l'ouverture d'un dossier. On a même fait le tour des particularités du dossier. Avant de terminer, vous voyez ici, on a José Paré. Je vais me permettre de copier ici le nom, d'aller dans le OneDrive SharePoint et d'aller ajouter le nouveau dossier, donc créer le nouveau dossier. Donc, le nouveau dossier est créé. On va le voir ici. Il est à la toute fin. Donc, je vais prendre les 3 petits points. Je vais copier le lien. Et je vais aller dans la section Paramètres. Je vais aller remplacer le lien par défaut. Donc, à partir de ce moment-ci, lorsque je vais cliquer sur Fichier OneDrive SharePoint, le Nota Bene légal m'amène directement dans le dossier OneDrive de Madame Paré. Et à partir de là, je peux évidemment créer des sous-dossiers, créer des documents Word, Excel, etc. Donc, de la suite Microsoft Office 365 et toujours travailler en ligne, bien évidemment, ce qui est très, très pratique. Donc, le dossier, on a vu les notes chronologiques dans le dossier, la création du dossier. Évidemment, les contacts et il est facile d'ajouter d'autres contacts. On a vu tout à l'heure que Noémie Paré était une partie adverse. Donc, on va sélectionner une Noémie Paré dans celle qu'on a ajoutée à un dossier, confirmer, et voilà. Et cette Noémie Paré, maintenant, je pourrais lui donner des caractéristiques comme étant une partie adverse en ajoutant
des éléments qu'on pourra aller voir dans une autre présentation concernant la gestion du bottin. Avant de terminer, évidemment que Nota Bene Légal, c'est un portail de communication avec la clientèle. Donc, avant de partir, ce serait bien d'activer le portail de Mme Paré, donc de José Paré, et je vais créer son compte dans le portail, tout simplement en cliquant sur Créer son compte, en sélectionnant son courriel enregistré. À partir de ce moment-là, Mme Paré a reçu un courriel à l'effet qu'un accès lui a été créé sur votre portail de Nota Bene Légal. Elle va tout simplement ajouter des informations relativement à des mots de passe qu'elle va créer et elle va accéder à la solution pour la première fois. Et lorsqu'elle aura accédé à sa première connexion, vous pourrez constater la date et l'heure de sa connexion. Comme je vous disais précédemment, tout ce qui est fait dans Nota Bene Légal est documenté. Vous êtes en mesure de savoir ce qui se passe dans votre solution, ce que les gens font, quand les gens consultent et qui consulte quand. Évidemment, toutes sortes d'autres fonctionnalités dans la question des dossiers. Toutefois, ce sera dans une prochaine présentation. L'objectif d'aujourd'hui était l'ouverture d'un dossier dans Nota Bene Légal. J'espère que, en terminant, j'espère que ma petite vidéo vous a donné une inspiration sur comment ouvrir un dossier dans Nota Bene Légal. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'oubliez pas que lorsque vous utilisez Nota Bene Légal, en haut à droite, vous avez la section Soutien. Vous pouvez faire une demande d'aide et sélectionner exactement dans notre agenda la date à laquelle vous aimeriez avoir plus de formation. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne utilisation de Nota Bene Légal. Merci et bonne journée.